les amis, je suis très content de vous retrouver et surtout très heureux d'accueillir avec nous Priya qui a eu la gentillesse de répondre à mon invitation. Elle est victime entre guillemets parce que ça ne lui est pas arrivé de manière volontaire, de décorporation, donc de voyage astral. On a la chance de l'interroger aujourd'hui et de recueillir son témoignage. On est très heureux de te recevoir sur la chaîne. C'est un concept un peu différent sur la chaîne, mais pourquoi pas, ça englobe un peu le paranormal, l'univers de l'inexplicable. Donc je suis vraiment très heureux de la recevoir avec nous aujourd'hui. Alors je vais te laisser expliquer ton histoire, ton expérience, ce qui t'est arrivé. Et je te reprends après pour plusieurs questions qui me taraudent l'esprit. Bonjour à tous, je m'appelle Priya, j'ai 27 ans et je viens témoigner de mon histoire concernant mes voyages astraux. Donc je remercie déjà la chaîne Explorbex pour me permettre de témoigner donc de ce que je vis depuis 2 ans. Je pense que ça me fera du bien. Et dans le sens où j'accepte aussi parce que vous avez certainement dans cette communauté une approche du paranormal qui est peut-être un peu plus ouverte que certains, et donc je me sentirais un peu plus à l'aise d'en parler avec des personnes qui ont une ouverture sur ce sujet. À l'heure actuelle, il y a énormément de vidéos sur le sujet, sur le voyage astral, des techniques qui sont proposées pour les pratiquer. Donc moi j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit. Quels ont été les signes précurseurs d'une décorporation en ce qui te concerne? Donc les signes précurseurs d'un voyage hors du corps, ce sont souvent les vibrations. Donc c'est des vibrations que vous allez sentir dans votre tête. Vraiment c'est très centré au niveau de la tête. Comme un moteur, je saurais pas exactement l'expliquer, mais c'est vraiment comme des vibrations très puissantes. Ensuite vient une tachycardie, donc le cœur qui s'accélère très vite, et souvent aussi une perception des sons qui sont très développés. Donc exemple, moi j'ai des acouphènes de base, donc je dors avec des bruits blancs. Et notamment mon ventilateur. Bon, ça fait pas bien plaisir à mon conjoint, mais c'est pas grave. Donc j'entends souvent le ventilateur comme si j'étais à l'intérieur de celui-ci. C'est vraiment un son très spécial. Et ensuite j'entends des gens parler, des gens rigoler, j'entends des musiques très célestes. Ça dépend, il y a beaucoup de musiques différentes. En fait, il faut savoir que l'astral, c'est un endroit qui est vraiment très bruyant. Vous allez entendre des gens parler, des gens rigoler. C'est un endroit, c'est un plan qui est très bruyant. Et ça, vous le louperez pas. Vous entendrez aussi des fois des sonneries. Vous entendrez plein de sons différents qui viennent un peu de partout. Et ça, c'est un signe précurseur du voyage hors du corps. Voilà, deuxième question. Est-ce que tu t'es déjà confié à un proche pour raconter ton histoire, ou alors est-ce que tu avais peur qu'il te prenne pour une folle? Alors, faut savoir que moi, je suis dans une famille qui est assez cartésienne, notamment ma mère, qui me disait déjà quand j'étais petite, je me rappelle, après la mort il y a rien, c'est le néant, c'est noir, après la mort il y a plus rien, l'existence est terminée. Et je me rappelle que ça me faisait déjà je sentais que c'était faux déjà. Je savais pas comment l'expliquer, mais je me disais pourquoi elle me dit ça. Ma mère est quelqu'un de très cartésienne, elle croit pas du tout à ces choses-là. Donc ça a été compliqué d'en parler. Heureusement, j'ai une grande sœur, je pense qu'elle écoutera cette vidéo et je lui fais de gros bisous, qui a été beaucoup là pour moi et qui a une approche de ces phénomènes qui est quand même un peu plus ouvert d'esprit, et heureusement c'est à elle que je parle beaucoup, et c'est la première personne, la première avant mon conjoint, à qui je parle de tous mes voyages. À chaque fois que j'en fais un, je lui envoie un message, je lui en parle parce que ça l'intrigue, ça la passionne et ça me fait du bien. Heureusement je peux parler avec elle, c'est la seule personne à qui vraiment je peux parler ouvertement de mes voyages. Est-ce qu'il t'arrive, lors de décorporation, de rencontrer des entités, des fantômes, comme on les appelle? Alors oui, j'ai rencontré beaucoup d'entités. Malheureusement, elles sont pas toutes bonnes, et la plupart de ceux que j'ai rencontrés n'avaient pas des bonnes intentions envers moi.
Mais voilà, donc ça a été des expériences assez traumatisantes. Donc c'était les débuts de mes voyages astro. Faut savoir que c'était encore pour moi très nouveau. J'avais très peur. J'étais dans un sentiment d'incompréhension. Et le corps astral, c'est un corps d'émotion. Donc tout ce que vous ressentez, et ben, ça peut attirer telle entité. Je pense, c'est comme ça que je l'ai compris à travers nombreux voyages que j'ai faits. La peur, c'est un sentiment que les entités négatives vont se nourrir et elles vont en profiter quand vous avez peur, quand vous êtes triste, quand vous êtes pas bien. D'ailleurs, je conseille à ceux qui essayent de faire des voyages astro de ne jamais le faire quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes triste, que vous avez passé une sale journée. C'est vraiment, pour moi, une chose que je vous déconseillerais. Parce que ces entités-là, elles sont pas là pour rigoler. J'ai vécu des choses très traumatisantes à travers elles. Et c'est des choses que j'ai encore du mal à en parler, mais je vous conseille pas. Est-ce que ces entités t'ont déjà parlé, t'ont déjà délivré un message, une prophétie, comme si quelque chose de grave allait arriver? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc non, en tout cas, pour ma part, il n'y a pas de... Je pense que dans l'astral, il n'y a pas de prévoyance, de prémonition, il y a pas de choses comme ça. En tout cas, les peu de témoignages que j'ai vus, j'ai jamais vu personne dire ouais, dans l'astral on m'a confié que dans le futur ça allait être comme ça. Peut-être que certaines personnes l'ont vécu, mais moi en tout cas j'ai jamais eu de révélation sur le futur ou le passé ou n'importe quelle prémonition telle qu'elle soit. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te rendre chez quelqu'un en profitant de cette faculté? Donc ça, c'est marrant parce que je pense que c'est quelque chose de très humain finalement, de vouloir visiter, explorer, faire un peu les curieux chez des personnes, etc. Et c'est quelque chose que je me suis amusée un peu au début parce que c'était vraiment les débuts où j'ai commencé à comprendre que je faisais des sorties de corps et que je pouvais peut-être exploiter ça en faisant la petite curieuse et aller voir certaines personnes. Mais ça marche pas comme la vision à distance, je dirais, dans le sens où on atterrit souvent dans des dimensions, des univers différents. Donc c'est toujours des plans différents. Enfin, moi personnellement, je ne suis jamais tombée dans la réalité physique. Je pense pas y être tombée une seule fois. Peut-être que si, mais je m'en rendais peut-être pas compte. Sinon, la plupart du temps, je tombe toujours dans des réalités différentes que le plan terrestre. Mais pour en revenir, je vais raconter une histoire qui m'a particulièrement marquée pendant un de mes voyages. C'était le voyage où j'ai voulu aller chez mes parents. Et donc j'ai émis l'intention pendant cette sortie d'aller chez mes parents. Et je me suis retrouvée dans ma chambre d'enfance. Et vu que je la connaissais déjà bien, ma chambre, je me suis dit, c'est pas très intéressant, on va voir s'il y a du monde. Des fois, il se peut qu'il n'y ait personne dans certains plans. Donc je me suis dit, s'il y a personne, tant pis, s'il y a quelqu'un, tant mieux. Et je suis descendue, et je me rappelle, j'ai vu mon père, seulement mon père, allongé ou non assis. Parce que des fois les souvenirs peuvent être un peu altérés avec le temps, ça fait un petit moment déjà ce voyage. Donc j'essaie de les noter. Et de ce que je me souviens, c'est que j'étais descendue et donc j'ai vu mon père assis sur un canapé et avec stupéfaction, il m'a senti arriver, il m'a regardé et il m'a dit « Tiens, bienvenue !» Donc je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, il me connaît, pourtant je suis pas dans un plan terrestre, moi je connais pas cette version de lui d'ailleurs, je sentais que c'était lui, mais au niveau du visage, il y avait des choses très différentes. Et je me rappelle d'ailleurs, j'ai dû lui faire un petit peu peur, je devais être un peu effrayante, mais pour lui ça lui paraissait assez naturel. Je venais comme ça vers lui et je faisais des va et des viens, je me rappelle, avec mon corps, donc je flottais comme ça, et je faisais des va, des viens comme ça, je regardais pour vraiment mémoriser tous les détails de son visage, qui me paraissait un peu plus vieux, dans une version de lui un peu plus vieille. Et il y avait vraiment que lui, il n'y avait pas ma mère dans cette dimension.
Et il me parlait de ce qu'il regardait à la télé, tout. Il me parlait des choses, il me parlait de choses. En fait, je l'écoutais pas forcément, je sais pas pourquoi, mais je l'écoutais pas forcément. J'étais comme je fais souvent d'ailleurs avec mon père, parce qu'il me parle beaucoup. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de base, donc en fait, j'essayais de voir déjà où était ma mère, et puis vraiment de voir tous les éléments différents de cette dimension qu'il y avait chez mes parents. C'était vraiment une dimension assez différente. Il n'y avait pas exactement les mêmes choses. C'était marrant à voir. Et donc de là, je le regarde et je lui dis bon bah écoute, je vais partir. Et j'ai émis l'intention juste après de revenir dans mon corps. D'ailleurs, je suis partie très vite. Il a dû se dire bah dis donc elle est gentille celle-là. C'était vraiment au début où je parlais avec quelqu'un au niveau astral, où j'engageais une vraie conversation, et c'était compliqué pour moi de m'exprimer, de rester plus longtemps. Donc ça peut paraître bizarre pour certains, parce que voilà, on se dit ouais c'est la curiosité, pourquoi tu lui as pas posé des questions, mais j'ai pas voulu rester plus longtemps là-bas, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais c'était quand même très intéressant du point de vue où dans certains plans, ils ont une approche de l'astral qui est très différente, et ils ont des sens bien plus développés qu'ici sur Terre, sur le plan terrestre. Est-ce que ça fait longtemps que tu sais que ce phénomène est connu, ou est-ce que tu as vécu avec ce secret entre guillemets pendant assez longtemps sans savoir que d'autres personnes pouvaient le faire? Et justement, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre dans ton entourage, ou quelqu'un que tu as croisé, rencontré, qui a la même faculté que toi justement? Alors, ça fait pas longtemps que je sais que le voyage astral existe. Parce qu'en fait, au début, quand même, je m'étais intéressée il y a plusieurs années, je me rappelle, aux EMI, qui me paraissaient déjà assez fous. Et je m'y étais intéressée un petit temps. Donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça existe, mais par contre j'étais pas au courant que on pouvait déplacer notre conscience, enfin du moins notre corps astral, qu'on pouvait le déplacer sur d'autres plans pendant le sommeil. Ça je le savais pas du tout. Au niveau des proches, je n'ai personne qui en fait. C'est un peu compliqué de toute façon de trouver quelqu'un qui en fait, parce que voilà, c'est quand même un phénomène relativement rare. Et sinon, j'ai eu des contacts avec des personnes qui en réalisaient. D'ailleurs, notamment des personnes un peu connues dans le milieu, qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé sur certains points à essayer de me sortir un peu au début de ce marécage. Notamment, je citerai Mark O'Byrne, qui est connu dans ce milieu, donc qui m'a sur un groupe qu'il a créé pour ça, qui m'a beaucoup aidé sur comment voyager et aller un peu plus loin au-delà de mon corps physique, parce qu'il faut savoir que quand on sort, tout n'est pas acquis, et c'est quand même très compliqué de voyager sur d'autres plans. C'est vraiment un système très compliqué. Mais personnellement, je ne connais personne qui pratique le voyage astral. Alors quel est l'endroit le plus éloigné que tu as eu l'occasion de découvrir en faisant justement une décorporation? Je dirais que la distance est compliquée à mesurer, dans le sens où ce que je visite, c'est quand même des lieux assez proches, des lieux que je connais déjà de base, mais sinon j'ai voyagé 2 fois dans l'espace. Par contre, quand je voyage dans l'espace, tous mes voyages se sont passés extrêmement vite. Je sais pas pourquoi, c'est un endroit que j'arrive pas à contrôler. C'est le seul endroit où j'ai pas le temps de voir tout en détail, mais par contre ça reste quand même, certaines choses restent quand même dans ma tête, notamment des planètes magnifiques que j'ai pu voir, bleues, énormes, de toute taille, de toutes couleurs. C'est quelque chose qui a été très enrichissant, de voir l'espace avec ce corps, et de sentir vraiment la puissance du phénomène à son compte, quoi.
Je dirais que c'est à peu près là où j'ai été le plus loin. Est-ce que ta vision des choses sur le paradis, enfin sur la vie après la mort, etc., s'il y a quelque chose après, a complètement changé, a bouleversé tes croyances? Donc on en vient à la question fatidique de est-ce que l'enfer et le paradis existent. Je vais vous donner une approche assez personnelle parce que c'est vraiment suivant ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu voir là-bas et ce que j'ai aussi appris par d'autres voyageurs hors du corps. Donc ce que j'ai compris, nous on vibre sur le plan terrestre, on est vraiment au milieu. Et vous avez les mondes inférieurs et supérieurs. C'est un peu comme les religions le disent, mais pas exactement pareil. Les religions disent aussi beaucoup de conneries. Hein. Voilà, j'ai pas envie de me faire incendier, mais c'est mon ressenti, c'est ce que je pense. Mais elles sont pas loin aussi de la vérité, du point de vue où oui, il y a des mondes inférieurs, ce que vous pouvez apparenter à l'enfer, et les mondes supérieurs, ce que vous pouvez apparenter au paradis. Donc j'ai eu l'occasion de visiter les deux. Le plan supérieur, ça a été l'élément déclencheur de mes sorties de corps. Donc je vais vous expliquer brièvement l'histoire. Donc je sens les vibrations, etc., etc. C'était vraiment la toute première fois. Et de là, je commence à avoir très peur. Mais vraiment une peur, je me dis c'est bon, ça fait plusieurs fois que ça me le fait, mais j'étais pas encore sortie. Donc c'était vraiment la première fois où je suis sortie complètement. Et que j'ai compris ce qui m'arrivait. Et j'ai vu un flash blanc, et je suis montée d'une vitesse incroyable dans les cieux. J'ai pas compris ce qui se passait, je pensais même que j'étais morte, pour vous dire. Et j'ai vu un ciel bleu et des nuages, vraiment très beau, c'était très bleu, très joli. Et une femme très lumineuse, je pouvais pas percevoir son visage, mais je savais que c'était une femme, je sais pas pourquoi. C'était une femme, c'était sûr, qui me parlait par télépathie et qui s'est approchée de moi. Et elle m'a dit, ce que tu t'apprêtes à vivre, il faut pas que tu aies peur. C'est vraiment la seule chose que je me souviens qu'elle m'ait dite, et mais d'une voix vraiment très rassurante. C'était une présence, on ressentait vraiment que de la bienveillance en son égard. Et elle m'a renvoyée au-dessus de mon corps. Et je me rappelle, j'avais une sorte d'aura bleue, c'est la seule fois où j'ai vu mon aura. Je voyais pas mes membres, mais je voyais une sorte d'aura qui flottait, je sais pas comment dire, je voyais une aura bleue. Et c'est là que je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je fiche ici qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment très troublée, et quelques secondes après, je me suis réveillée. Donc c'était vraiment la seule fois où je suis montée dans des plans supérieurs. J'y suis jamais retournée, j'aurais bien voulu, mais voilà. Tout ce que j'ai su, c'est que fallait pas que j'ai peur de ce que je m'apprêtais à vivre à travers les voyages astraux. Parce qu'au début, faut dire quand j'étais entre les deux mondes et que j'étais pas sortie complètement, c'était des visions. Enfin, je sentais des présences très horrifiques, etc., etc. Et elle, comme en un clin d'œil, ce que je me rappelle juste avant de la voir, je sentais des présences malveillantes autour de moi et tout. Et d'un seul coup, j'ai eu ce flash et je suis montée d'un seul coup en haut. C'est comme si vraiment elle m'avait un peu sauvée et elle était là pour me rassurer. Ça m'a fait énormément de bien. Malheureusement, elle m'a jamais rappelé. J'aurais bien voulu, parce que j'ai vécu d'autres choses traumatisantes par la suite. Mais voilà, après voilà, c'est peut-être qu'il fallait que je les vive, je sais pas. Je le saurai peut-être un jour, mais pour l'instant, je ne sais pas. Et pour ce qui est des mondes inférieurs, donc c'est pour moi l'un des plus marquants des mondes inférieurs que j'ai pu faire. C'était pendant une sortie où je voulais sortir dehors, je m'en rappelle. Et faut savoir qu'au début, j'arrivais pas à sortir dehors. Ça m'était vraiment interdit, limite. Je pense que c'est le mot. Ça me faisait un champ de force. À chaque fois que je voulais aller dehors, ça me faisait un champ de force au tout début de mes sorties, élastique, qui me retenait et qui me faisait repartir où j'étais. Je pouvais pas... c'était vraiment un champ de force. Je pouvais pas aller plus loin. Et donc, je me suis dit, bon, je fais quoi? J'étais sur le plancher de ma chambre. Et d'un seul coup, je suis tombée dans le vide, vraiment d'un seul coup comme ça, et dans une sorte de tunnel sombre avec plein de petits anneaux lumineux,
je pense que c'était un tunnel dimensionnel, je sais pas vraiment ce que c'était, mais je l'ai vu plusieurs fois ce tunnel. Et donc je tombe et je me dis mince, où je vais? Je savais pas du tout où j'allais au début. Et donc j'attends de finir la chute. Je me suis dit je vais attendre, je sais pas trop où je vais, on verra bien. Et donc à ce moment-là, quand je tombe et je finis de tomber, je m'aperçois que je suis dans un monde qui est dans les tons jaunes. Il n'y avait pas de couleur, c'était très sombre, l'atmosphère était très monotone. C'était vraiment le ressenti que j'avais en tombant là-bas. Et donc de là, je vois des formes humaines et non humaines se suivre les unes derrière les autres sur un chemin qui me paraissait un peu interminable. Et donc elles marchaient les unes derrière les autres sans but précis, à part si ce n'est que de marcher les unes derrière les autres. Et je me rappelle, ça m'avait quand même assez troublée. J'avais voulu m'approcher un peu d'elles, et donc je volais comme ça au-dessus de leur tête, et elles prêtaient même pas attention à moi, vraiment elles s'en fichaient. Ce qu'elles faisaient, la seule chose qu'elles faisaient, c'était continuer de marcher les unes derrière les autres. Il y avait vraiment des formes qui étaient assez grosses, sous forme comme de brouillard, je saurais pas comment dire, mais ça faisait soit des formes humaines, soit des formes un peu de toutes sortes, dans les souvenirs que j'en ai en tout cas. C'est compliqué à décrire, mais voilà, c'est ce que j'ai pu voir, et c'est vrai que ça m'avait quand même assez marqué. C'est un voyage qui m'a assez marqué, et je me suis dit, à mon avis, c'est des personnes qui peut-être errent dans une dimension, peut-être qu'elles ne savent pas qu'elles sont mortes, je sais pas vers où elles allaient. Je leur ai pas posé la question parce que c'est encore compliqué pour moi d'engendrer la conversation. En plus, c'était vraiment les premières sorties que j'ai faites, donc j'osais pas non plus engager une conversation. Mais c'était un voyage qui m'avait marqué, et j'ai su par d'autres voyageurs que c'était un voyage dans les mondes inférieurs. Parce qu'il faut savoir que dans les mondes inférieurs, il y a pas beaucoup de couleurs, tout est très terne, et plus on monte en vibration, et plus on va haut, donc, et plus il y a de couleurs. Donc on sait qu'on est dans des mondes inférieurs quand il y a une absence de couleurs, et que c'est vraiment soit noir et blanc, soit jaune, soit voilà, des tons, soit vert. C'est vraiment des tons de couleurs très ternes. Mais voilà, contrairement à ce que j'ai pu vivre comme autre expérience dans les mondes inférieurs, c'était pas méchant, c'était vraiment des âmes tristes qui erraient comme ça et qui se suivaient les unes derrière les autres. Alors pour tous ceux qui regardent cette vidéo et tous ceux qui sont intéressés par le voyage astral, par le fait de sortir hors de son corps, quels sont les conseils et les précautions que tu pourrais leur donner ? En tout cas pour moi, ça se déclenche par des micro-réveils après des rêves. Donc c'est pas je m'endors et direct je vais dans l'astral. Non. Au début, que je fais toujours des rêves avant. Il y a toujours des rêves avant mes sorties. Donc je rêve, et je suis quelqu'un qui rêve beaucoup en plus. Donc voilà, je fais beaucoup de micro-réveils. Et dès que je me réveille, je garde cette lucidité pendant le réveil, sans le vouloir, parce que voilà, je reprécise, je le fais pas de mon plein gré, ça arrive comme ça. Et il faut savoir que on fait tous des voyages astraux, mais vous avez pas la capacité de vous en souvenir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai déjà vu une fois le corps astral de mon homme vivre, être autonome et tout ça, mais genre somnambule. Et je me rappelle plus très bien, mais voilà, ça m'avait étonnée d'ailleurs. J'ai appris que effectivement on les appelle les dormeurs. Donc c'est quand vous faites des sorties et que bah voilà, vous vous rendez pas compte, parce qu'on en fait normalement toutes les nuits. Mais c'est un peu comme, vous êtes un peu comme des somnambules, vous vaquez à vos occupations, et c'est important de ne pas réveiller des voyageurs, des dormeurs. Moi je suis lucide, mais voilà, je dois pas m'amuser à réveiller des dormeurs. Et c'est la seule fois où j'ai vu des dormeurs, je précise. Donc voilà. Et donc c'est grâce à ces micro-réveils, j'en reviens,
que je peux faire ces voyages hors du corps, parce que je garde toute ma lucidité et donc quand je repars dans les bras de Morphée, en gardant cette lucidité, j'arrive à avoir ce contact entre les deux mondes, et c'est là que les symptômes arrivent. Il n'y a pas de solution miracle, mais je dirais que c'est vraiment un lâcher prise. Si vous voulez tenter l'expérience, c'est vraiment un lâcher prise et voilà, si ça marche pas, vous réessayerez, mais il faut vraiment pas forcer la chose parce que plus vous forcerez et moins ça marchera. Mais voilà, si vous voulez tenter l'expérience, le mieux que je vous conseille, c'est de vous réveiller à l'aube, la nuit, quand il vous reste encore quelques heures à dormir, genre 3 à 4 heures, 2 heures, et essayez de boire un verre d'eau, de vous réveiller un tout petit peu, et puis de retourner vous coucher, et vraiment de garder cette lucidité jusqu'au bout. Et après voilà, libre à vous si vous voulez tenter l'expérience, mais il faut savoir que le monde astral c'est pas Disneyland et que vous pouvez aussi très bien vivre des choses compliquées. Alors si c'était à refaire, si tu avais le choix, est-ce que tu choisirais de ne jamais avoir découvert la possibilité de sortir de ton corps, ou est-ce qu'aujourd'hui tu vis avec, tu as appris à vivre avec, et malgré le fait que ça puisse te faire très peur, j'imagine certaines fois, est-ce que finalement, après tout ça, tu as accepté le fait d'avoir la faculté de sortir de ton corps? Au début, je le pensais. Et d'ailleurs, des fois quand ça m'arrive, ça dépend des voyages que je fais. Des fois, je me dis merde, c'est vraiment une malédiction. J'aurais préféré ne jamais vivre ça, parce qu'il faut savoir qu'au début, je redoutais l'heure du coucher, j'avais très peur de dormir et je voulais même plus dormir du tout. J'essayais de rester éveillée le plus longtemps possible pour ne pas avoir à revivre ça, tellement au début c'était traumatisant pour moi. Et ce que j'ai pu vivre était traumatisant. Mais après voilà, par la suite, j'ai compris aussi que ça pouvait m'apporter aussi beaucoup, parce que je suis quelqu'un depuis petite qui rêve énormément. D'ailleurs, c'était mon problème quand j'étais petite, c'était vraiment que j'étais toujours dans ma bulle, dans mes rêves. D'ailleurs, ma mère m'emmenait au psychologue. M'a emmenée en psychologue pendant un moment à cause de ça, et c'était pour moi une façon de m'évader, parce que je me suis jamais sentie à ma place sur cette terre. Je suis quelqu'un qui est très sauvage de nature, qui n'aime pas forcément le contact avec les gens et qui a beaucoup de mal avec ça. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime, moi je suis vraiment une amoureuse de la nature, des animaux, mais au-delà, même les interactions sociales, c'est très compliqué pour moi. Je me suis jamais sentie à l'aise là-dessus. Donc je pense que mes voyages astro sont une façon pour mon corps de sortir et de s'éloigner de tout ça pour peut-être recharger mes batteries, je sais pas. Je sais pas pourquoi je vis ça, et peut-être que je le saurai un jour, mais en tout cas je le vois moins mal qu'avant, parce que je gère aussi mieux le phénomène depuis un petit temps maintenant, depuis 1 an. Je le vis beaucoup mieux parce que j'ai eu des conseils de nombreux expérienceurs, c'est comme ça qu'on les appelle, et ça m'a beaucoup aidé pour vivre mieux la chose. En tout cas, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que, et ça c'est sûr et certain, c'est que on n'est pas qu'un être de chair, on est beaucoup plus que ça, on vient tous de l'astral et on y retournera tous. Là, en fait, ce corps-là, c'est juste une marionnette et rien de plus. C'est voilà, vous vivez votre vie et puis après vous retournerez là-bas. Donc c'est sûr que voilà, l'âme est éternelle, et ne croyez pas que, pour certains cartésiens qui nous écoutent peut-être, ne croyez pas que c'est juste on vit et on meurt et puis il n'y a plus rien. Non, non, c'est vraiment beaucoup plus que ça, et on est beaucoup plus que ça. Donc oui, il y a bien une vie après la mort, et comme un dicton le dit, une citation que j'avais vue, la vie est un long rêve dont la mort nous réveille, et j'avais vu cette citation bien avant mes sorties hors du corps, et aujourd'hui elle prend tout son sens et je la trouve vachement vraie. Est-ce que tu penses possible
le fait de ne pas pouvoir réintégrer son corps après une sortie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça, c'est une question très intéressante parce que, en fait, vous avez, quand vous sortez de votre corps, une corde, ce qu'on appelle la corde d'argent, qui vous relie à votre corps physique et vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. Personne ne pourra la rompre, cette corde. En tout cas, personne n'est revenu pour le dire, mais normalement, il est impossible de rompre cette corde. Le seul moment où cette corde se rompt, c'est au moment de la mort. Mais sinon, il n'y a aucun souci pendant les voyages hors du corps. Vous ne pourrez jamais la couper. Et si vous émettez l'intention de la voir, vous la verrez. Vous verrez une corde vous relier. Je crois que c'est à la nuque, je sais plus. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. Mais oui, il y a bien une corde d'argent qui vous relie à votre corps physique et ne vous en faites pas, vous reviendrez toujours dans votre corps et c'est d'ailleurs ce qui est le plus facile de revenir. Ce qui est le plus difficile, c'est de partir, de sortir et de vivre vraiment une expérience hors du corps sur d'autres plans et d'y rester le plus longtemps possible. Est-ce que le voyage astral s'apparente à la même situation que quelqu'un qui vient de perdre la vie? Est-ce que tu as pu d'ailleurs rencontrer des personnes qui venaient de décéder, qui étaient perdues dans ce monde étrange du voyage astral? On est, comme qui dirait, entre deux eaux, entre deux mondes. Donc est-ce que tu as déjà croisé une personne un peu perdue qui venait de décéder ou qui était en NDE, donc entre la vie et la mort? Oui, au début, quand vous connaissez pas encore ce phénomène, enfin que vous connaissez pas la sensation, parce que c'est une sensation très spéciale quand même de sortir de son corps. Il y a beaucoup de ressentis très spéciaux. Donc oui, au début, mais après votre corps s'y fait et vous savez très bien que vous n'êtes pas mort. Après, bon, peut-être que quand je mourrai, je me dirais bon, je suis en voyage astral et au final, je serais peut-être bien morte. Donc ça, je peux pas vous le dire encore, mais je pense pas que je reviendrai pour vous le dire, mais oui, au début, ça peut s'apparenter à ce sentiment. Faut savoir que j'ai perdu ma grand-mère quelques mois avant que ça commence. Donc, je sais pas si c'est lié à ça, je pense pas. Mais non, j'ai jamais cherché, bizarrement, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai jamais cherché à établir un contact avec des défunts. Parce que déjà, je me sentais pas prête. Et parce que j'étais déjà quand même assez terrorisée par ce que je vivais. Et puis j'ai appris par d'autres expérienceurs que il fallait pas déranger les défunts. C'est quelque chose qu'il faut bien vous mettre en tête. Les défunts, quand ils sont morts, ils se détachent à leur vie terrestre. C'est triste, mais ils se détachent un peu de tout. Donc pas forcément de vous, mais ils vont vibrer à une fréquence différente et de les faire venir ou de demander un contact avec eux, ça leur demande une énergie considérable et souvent ça les dérange plus qu'autre chose. Donc je conseille pas aux gens pendant les voyages astro de le faire, surtout pour communiquer avec les défunts. Quelle est la plus longue sortie hors du corps que tu as déjà effectuée? Enfin, si tu penses qu'il est possible que la notion du temps soit encore présente dans cette dimension, mais est-ce que tu as souvenir d'un plus long voyage que les autres? En termes de temps, c'est compliqué à décrire parce que il n'y a pas vraiment de temps. On peut le mesurer plus ou moins, mais c'est plus compliqué que ça. Mais je dirais que tous mes voyages sont à peu près kiff au niveau du temps. J'ai pas le souvenir d'en avoir vécu un peu longtemps, si ce n'est que quand j'ai visité un endroit du passé. D'ailleurs, c'est une histoire très intéressante que j'expliquerai peut-être un peu plus tard, que je garde pour plus tard. C'est vraiment une expérience qui m'a le plus marquée. Donc je la garde pour plus tard. Mais au final, il n'y a pas de voyage plus long. C'est vraiment kiff. J'ai jamais senti un voyage plus long que d'habitude, si ce n'est que celui que je vous raconterai peut-être plus tard dans une autre vidéo. J'ai une question qui tire un peu de la science-fiction, mais pourquoi pas? T'est-il déjà arrivé de visiter d'autres planètes?
et même de rencontrer d'autres êtres vivants, des extraterrestres, donc d'être en communication avec eux aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. Donc j'ai par contre vu beaucoup de planètes pendant mes voyages dans le cosmos, qui étaient vraiment magnifiques, mais je n'ai pas parlé encore avec des êtres qui les peuplaient. En revanche, j'ai vécu une expérience avec un extraterrestre, donc j'ai été visitée, on va dire, dans un rêve, juste après un voyage astral, bizarrement, par un extraterrestre, donc un petit gris, et j'ai appris par la suite, par d'autres voyageurs, que il était possible pour un gris de suivre les humains qui pratiquaient le voyage astral, parce que eux, c'est un sens, faut savoir, qui est très développé chez eux, ils l'utilisent pratiquement tout le temps. C'est vraiment comme conduire une voiture pour nous, quoi. Donc pendant ce rêve, je me rappelle, je voulais expliquer à ma sœur le voyage astral que j'avais fait. Donc je lui disais, c'était ma sœur jumelle, donc je lui disais, oh là là, juste avant de m'endormir, là tu vois, j'ai vécu ce voyage astral, etc. Et derrière elle, avec stupéfaction, j'ai vu, derrière elle, à l'intérieur d'elle, comme une opacité transparente, j'ai vu un petit gris qui se cachait et qui me regardait comme ça, à la place, qui avait pris l'apparence de ma sœur en fait. Et je le regarde et puis d'un seul coup j'arrête de parler, j'arrête de lui expliquer le voyage que j'ai fait. Et il me regarde et il a compris à ce moment-là que je voyais qu'il était vraiment sous sa réelle forme. Et de là, ma sœur a complètement disparu pour laisser place à cet être, à ce petit gris. Et il est venu et avec sa main, je m'en rappellerai toujours, ça m'a un peu traumatisée d'ailleurs, il m'a paralysée mentalement et vraiment ça m'avait fait très mal à la tête. La tête qu'elle est explosée, je me rappelle, et ça m'a tout de suite provoqué un réveil. Et même après le réveil, j'avais encore mal à la tête. Et c'est vraiment une expérience qui m'a un peu traumatisée avec les extraterrestres, parce que du coup, j'ai pas eu une très belle expérience pour ce premier contact. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que voilà, j'ai eu quand même une expérience avec un être venu d'ailleurs. Alors voilà, l'interview s'achève déjà. C'était un réel plaisir de te parler, d'en apprendre davantage sur ton expérience, sur le personnage, sur toi-même. Et je suis sûr que la communauté qui nous a regardés a pensé la même chose que moi. C'était vraiment très enrichissant pour tout le monde. Quelle conclusion tu peux tirer de cette expérience ? Est-ce que tu penses un jour écrire ton histoire dans un bouquin et qui sait, le vendre, le partager avec d'autres personnes en tout cas? Désolée, je mets une petite couverture parce que c'est le soir et il fait un peu froid chez moi. Donc ce témoignage se termine. Je tiens à remercier Michael de m'avoir permis de pouvoir témoigner sur ce phénomène avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et pour terminer cette conclusion, ces dernières questions, qu'est-ce que je pense de tout ça, de tout ce que je vis? C'est compliqué de donner une conclusion dans le sens où moi je déclenche pas les sorties hors du corps. C'est quelque chose qui me vient naturellement et donc ça peut aussi être un point négatif, un inconvénient quand je ne suis pas bien, parce que je peux aussi vivre des choses très négatives, des expériences traumatisantes, et ça je le contrôle pas. Et en même temps c'est une richesse parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus de choses sur l'au-delà et sur ce qui nous attend après notre mort. Et surtout sur ce qu'on est réellement, donc pas qu'un tas de chair, et qu'on est beaucoup plus que ça. Alors faut savoir bien sûr aussi que je ne sors pas tout le temps. Il y a des fois où je suis vraiment entre les deux mondes et que même par la volonté, quand j'ai envie de sortir, je vais rester vraiment entre les deux mondes et je vais pas arriver à sortir. Donc c'est vraiment pour vous dire que ça peut être très compliqué de sortir. C'est pas compliqué de revenir, c'est très simple au contraire, mais le plus compliqué c'est vraiment de sortir. Et pour répondre à la question, oui, peut-être faire un livre, mais j'attends quand même d'avoir plus d'expérience et de comprendre plus de choses que je ne le comprends là maintenant. Même si il y a beaucoup de choses que je vous ai pas racontées, que je garde peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est vraiment, j'attends
J'attends de pouvoir vivre plus de choses encore et en mettre peut-être plein la vue, mais surtout parler de ce phénomène qui n'est pas assez parlé en France, en tout cas aux États-Unis, tout ça, ils commencent beaucoup à en parler, mais en France c'est encore très compliqué d'aborder ce sujet. Mais oui, pourquoi pas écrire un livre plus tard, et ça pourrait être aussi enrichissant pour vous que pour moi, parce que ça me permettrait aussi de pouvoir parler librement de ce phénomène et me vider un peu l'esprit, parce que c'est très lourd à porter quand on n'a personne à qui en parler. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et peut-être à bientôt. Voilà la communauté, c'était super intéressant, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais justement ça change un peu de nos aventures, nos urbex, nos expériences paranormales. Pour le coup, en termes de paranormal, c'est le cas. Si vous avez des questions à lui poser différentes des miennes, eh bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, elle aura peut-être le temps d'y répondre. Tout du moins, je peux faire un rassemblement des thèmes principaux sur des questions et elle pourra éventuellement y répondre, en tout cas si elle en a le temps, la possibilité. En tout cas, je la remercie encore pour sa générosité, sa disponibilité. Ça a été un réel plaisir, cet échange d'informations, tout en sachant bien que je suis passionné par le sujet. J'en ai appris beaucoup grâce à elle et j'en remercie encore, elle passe très bien à l'image en tout cas. C'était vraiment un réel plaisir. Qui sait, on aura peut-être l'occasion de faire un live ensemble, pouvoir répondre aux questions en direct à la communauté. Ça serait vraiment super sympa. À voir peut-être dans le futur. On posera la question aux abonnés, voir si ça les intéresse ou pas. J'ai une petite idée de la réponse. Je te dis au revoir, je te souhaite une bonne continuation et beaucoup de courage avec ton expérience, parce que c'est peut-être pas toujours facile à vivre d'après ce que tu nous en as dit. Pour ma part, je vous donne rendez-vous d'ici environ 2 semaines pour une vidéo assez impressionnante, pour ne pas dire effrayante. On va en effet se rendre, Tidiano et moi, dans une maison hantée, mais une maison bien sûr occupée par ses habitants, dont les propriétaires nous livreront leurs témoignages et dans laquelle nous allons peut-être vivre des phénomènes étranges, où nous aurons peut-être des réponses à nos questions. C'est ce que je souhaite en tout cas, mais vous le verrez dans la prochaine aventure les amis. En attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, et je vous dis surtout faites de magnifiques voyages hors du corps. Si le sujet vous intéresse, dites-moi en plus en commentaire. À très bientôt les amis, ciao ciao et merci de vous abonner. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, c'est très important, je le dis à chaque fois, mais si vous saviez à quel point c'est important, juste un petit like, un pouce en l'air, un partage, abonnez-vous pour ceux qui tombent sur la chaîne et n'hésitez pas à aller voir le contenu de la chaîne, les autres vidéos, je suis sûr que ça va vous plaire. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao les amis, bye.